I'm grateful for that wonderful celebratory Je hymn. suis vraiment reconnaissante de ces In merveilleux recent years, I have cantiques. been blessed Au cours de ces dernières années, j'ai senti que je devais parler régulièrement de la Société de secours, de ses objectifs, de ses qualités, de la valeur de son histoire, de son œuvre et de son partenariat avec les évêques et les collèges de la prêtrise de Melchizedek. Il semble important maintenant de porter l'attention sur la vision des prophètes concernant la Société de secours. Tout comme les prophètes du Seigneur ont continuellement enseigné aux anciens et aux grands prêtres leurs objectifs et leurs devoirs, de même ils ont fait part de leur vision pour les sœurs de la Société de secours. D'après leurs conseils, il est clair que la Société de secours a pour objectif d'accroître la foi et la justice personnelle, de fortifier les familles et les foyers et de rechercher les nécessiteux pour les aider. Foi, famille et secours, ces trois mots simples ont fini par exprimer la vision des prophètes pour les sœurs de l'Église. Depuis le début du rétablissement, les prophètes ont fait part de leur vision de femmes fortes, fidèles, déterminées et qui comprennent leurs valeurs et leurs objectifs éternels. Quand il a mis en place la Société de secours, Joseph Smith, le prophète, a demandé à la première présidente de présider cette société en prenant soin des pauvres, en répondant à leurs besoins et en s'occupant des différentes affaires de cette institution. Il voyait l'organisation comme une société d'élite à part de tous les maux du monde. Brigham Young, le deuxième président de l'Église, avait demandé à ses conseillers et au Collège des 12 apôtres d'inviter les évêques à laisser les sœurs organiser des sociétés féminines de secours dans les diverses paroisses. Il avait ajouté « Certains pourront penser que c'est quelque chose d'insignifiant, mais ce n'est pas le cas. » Plus tard, Joseph F. Smith a dit que contrairement aux organisations de ce monde qui sont fondées par des hommes ou des femmes, la Société de secours est organisée, autorisée, instituée et ordonnée par Dieu. Joseph Fielding Smith a dit que les sœurs avaient reçu le pouvoir et l'autorité d'accomplir beaucoup de grandes choses. Il a dit « Vous êtes membres de la plus grande organisation de femmes au monde, une organisation qui joue un rôle essentiel dans le royaume de Dieu sur terre et qui est conçue et gérée d'une manière telle qu'elle aide ses membres fidèles à obtenir la vie éternelle dans le royaume de notre Père. » Chaque année, des centaines de milliers de femmes et de jeunes femmes deviennent membres de ce cercle de sœurs qui s'accroît sans cesse. Par la suite, quel que soit l'endroit où elles habitent et participent, elles font partie de la Société de secours. En raison de son importance, la première présidence a émis le souhait que chaque jeune fille se prépare à entrer dans la Société de secours bien avant ses 18 ans. La Société de secours n'est pas un programme. Elle fait officiellement partie de l'Église du Seigneur. Elle est ordonnée par Dieu pour instruire, fortifier et inspirer les sœurs dans leurs objectifs concernant la foi, la famille et le secours. La Société de secours est un mode de vie pour les saintes des derniers jours et son influence s'étend bien au-delà d'une classe du dimanche ou d'une réunion sociale. Elle suit le modèle des disciples féminins qui ont œuvré avec le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres dans son Église d'autrefois. On nous a enseigné qu'il est autant de l'obligation d'une femme d'intégrer à sa vie les vertus cultivées par la Société de secours qu'il est de l'obligation des hommes d'intégrer à la leur les traits de caractère cultivés par la prêtrise. Quand il a organisé la Société de secours, Joseph Smith, le prophète, a dit aux sœurs que leur rôle consistait à porter secours aux pauvres et sauver des âmes. Dans leur tâche de sauver des âmes, les sœurs sont autorisées à organiser et à participer à de larges sphères d'influence. La première présidente de la Société de secours a été mise à part pour expliquer les Écritures, et la Société de secours a encore une responsabilité essentielle d'enseignement dans l'Église du Seigneur. Quand Joseph Smith a dit aux sœurs que l'organisation de la Société de secours les préparait pour les droits, les bénédictions et les dons de
de la prêtrise, l'œuvre de salut du Seigneur leur a été ouverte. Sauver des âmes signifie faire connaître l'Évangile et participer à l'œuvre missionnaire. Cela implique de s'engager dans l'œuvre du Temple et de l'histoire familiale. Cela implique de faire tout son possible pour devenir autonome spirituellement et temporellement. John Howitso a déclaré que la société de secours propose de secourir les pauvres, les malades, les personnes qui doutent, qui sont dans l'ignorance, soulager de tout ce qui fait obstacle à la joie et à la progression de la femme. Quelle magnifique mission! Boyd K. Packer a comparé la société de secours à un mur protecteur. La responsabilité de protéger les sœurs et leurs familles confère une importance plus grande à la sollicitude et au ministère des instructrices visiteuses et permet de manifester notre volonté de nous rappeler nos alliances avec le Seigneur. Quand nous démontrons que nous sommes disposés à nous souvenir de nos alliances avec le Seigneur, nous qui prenons soin des pauvres et des affligés, nous travaillons coude à coude avec les évêques pour veiller sur les besoins spirituels des saints. Le président Kimball a dit « Il y a beaucoup de sœurs qui sont vécues de haillons spirituels. Elles ont droit à de splendides robes, des robes spirituelles. » Il vous appartient d'aller chez elles pour leur donner des robes à la place de leurs haillons. Harold Billy partageait cette vision. Il a dit, ne voyez-vous pas pourquoi le Seigneur a chargé la société secours de visiter ces foyers? C'est parce qu'à l'exception du Maître lui-même, il n'y a personne dans l'Église qui a un contact plus charmant, une compréhension plus complète des sœurs et de la vie de ces personnes. Joseph F. Smith a mis en garde les sœurs de la société de secours et leurs dirigeantes, leur disant qu'il ne voulait pas voir une époque où les sociétés de secours suivront les organisations fondées par des femmes, ou s'y mêleront et perdront leur identité. Il voulait que les sœurs mènent le monde, particulièrement les femmes de ce monde, dans tout ce qui est digne de louange, divin, et dans tout ce qui édifie et purifie les enfants des hommes. Sa recommandation insiste sur la responsabilité d'éliminer toute tradition, mode ou tendance et d'incorporer des pratiques qui sont en accord avec les objectifs de la société de secours. Les dirigeantes qui recherchent la révélation peuvent s'assurer que chaque réunion, leçon, cours, activité et travail de la société de secours atteint les objectifs pour lesquels elle a été créée. La sociabilité, l'amitié et l'unité que nous désirons seront les doux fruits de notre service ensemble, avec le Seigneur dans son œuvre. Le président Monson et ses conseillers ont récemment témoigné que le Seigneur a rétabli la plénitude de l'Évangile par l'intermédiaire de Joseph Smith le prophète et que la société de secours constitue une part importante de ce rétablissement. Prouvant son souhait que le patrimoine glorieux de la société de secours soit préservé, la première présidente a récemment publié et distribué dans le monde entier « Fille dans mon royaume, l'histoire et l'œuvre de la société de secours ». Dans ce livre, nous pouvons trouver des modèles et des exemples de sœurs et de frères travaillant en partenariat dans les familles et dans l'Église. Et nous pouvons apprendre quels sont nos principes, ce que nous croyons et ce que nous devons protéger. La première présidence nous a recommandé d'étudier ce livre important et de laisser les vérités intemporelles et les exemples inspirants qu'il contient influencer notre vie. À mesure que les sœurs vivent davantage en accord avec les objectifs de la société de secours, la vision des prophètes s'accomplira. Le président Kimball a dit, « Dans cette organisation, il y a un pouvoir qui n'a pas encore été pleinement exercé pour fortifier les foyers de Sion et édifier le royaume de Dieu, et qui ne le sera que quand les sœurs et les frères de la prêtrise auront la vision de la société de secours. » Il a prophétisé que la majeure partie de la forte progression qui aura lieu dans l'Église dans les derniers jours se produira parce que beaucoup de femmes justes de l'extérieur de l'Église, qui ont souvent une grande spiritualité, se joindront à l'Église en grand nombre. Cela arrivera dans la mesure où les femmes de l'Église reflèteront la justice et l'équilibre dans leur vie et dans la mesure où elles seront considérées différentes des femmes du monde. Je suis reconnaissante de la vision des prophètes concernant la société
société de secours. Comme le président Hinckley, je suis persuadé qu'il n'existe aucune organisation qui puisse se comparer à la société de secours de l'Église. Il est de notre responsabilité de vivre en accord avec la vision des prophètes concernant la société de secours, en accroissant la foi, en fortifiant la famille et en apportant du secours. Je termine par ces paroles du président Snow. L'avenir de la société de secours est plein de promesses. Avec la croissance de l'Église, son champ d'utilité s'accroîtra en proportion et sa bonne influence sera encore plus grande que par le passé. Il a dit aux sœurs qui contribuent à l'avancement du royaume de Dieu, « Comme vous avez partagé les travaux, vous allez certainement partager le triomphe de l'œuvre ainsi que l'exaltation et la gloire que le Seigneur donnera à ses enfants fidèles. Je rends également témoignage de cette vision. Au nom de Jésus-Christ. Amen.